Je suis trop content de pouvoir enfin faire cette vidéo. On est parti pour un énorme vlog, une énorme vidéo voyage et road trip, c'est trop cool. Il va y avoir évidemment du Lego mais pas que, et c'est ça qui est intéressant. On va voyager, voir plein de paysages magnifique je pense. Je vous emmène aujourd'hui donc en Suisse. Aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Ensuite on aura l'Italie, on aura l'Autriche, on aura l'Allemagne. Il y aura plein de choses intéressantes. Et aujourd'hui on va rendre visite à un créateur Lego. Et voilà, et donc ensuite on aura des lieux de tournage de Star Wars notamment qu'on ira voir, même d'autres films. Donc ça va être cool. Et enfin on finira par le Legoland. C'est l'objectif de voyage, aller à Legoland en Allemagne, à Günzburg je crois. Donc voilà, donc on est parti tout de suite. On va reprendre la route. Là je me suis levé il y a déjà 5 heures. Là il est 7 heures, je suis à Poitiers. Je fais un petit arrêt et on est reparti tout de suite. Bonjour, oui, j'ai pas eu trop le temps de filmer hier, donc là en fait c'est le lendemain, je suis à l'hôtel, je me suis réveillé et tout, là je vais aller prendre un petit déjeuner et ensuite on va reprendre la route vers l'Italie pour aller voir des lieux de tournage de Star Wars, de James Bond, plein de choses super intéressantes. Vous avez vu juste avant des petits extraits de ce que j'ai tourné avec la personne, alors c'est la personne qui s'appelle Grange to Galaxy, au niveau de son compte c'est Sébastien qui a une super collection incroyable. La vidéo est sortie avant le vlog, donc je vous invite à aller voir sa vidéo collection, finissez cette vidéo quand même, mais après voilà, vous pouvez aller voir sa collection, c'est absolument incroyable. Je savais qu'on mettait des voitures sur des bateaux pour traverser des fleuves, ce genre de choses. Et là, je vais mettre ma voiture sur un train. Alors, je crois qu'en fait, ça va être une traversée d'un tunnel assez long. Et du coup, là, on est en train d'avancer. Je suis dans la queue. Je vais vous montrer ça. Et hop, alors j'ai reçu 2-3 consignes de sécurité, mais globalement, il y a pas grand-chose à respecter. C'est pas très large, mais ça passe. On est vraiment entouré des montagnes, hein. C'est vrai que j'en parle pas, je mets des plans vidéo, j'imagine le montage, mais c'est vrai que c'est assez magnifique, hein. C'était aussi le but de ce road trip, hein, de voir des beaux paysages. Moi je suis beaucoup plus team montagne que team mer quoi. Au niveau des vacances, je suis pas trop plage et tout ça. Par contre les montagnes c'est un truc que j'adore, les lacs, tout ça. Et voilà, c'est parti. Ok, et du coup là c'est le noir complet. J'ai l'écran là qui illumine un peu, mais sinon c'est vraiment le noir complet. Donc on se retrouve au bout j'imagine. Et voilà, on arrive en gare comme si on était dans un train tout à fait normal. Donc voilà, fin de la petite parenthèse du train, c'était assez marrant. Ok, bon, je suis arrivé à la Villa Balbinello, donc là était tourné le mariage entre autres d'Anakin et Padmé dans Star Wars. Quand vous arrivez, du coup, c'est la deuxième fois que je viens ici, il y a un petit chemin à suivre, tout un itinéraire, en gros, ça dure à peu près, il y a peut-être 20-25 minutes de marche, on va dire. La villa Balbaniello a été construite en 1787. Située au milieu du lac de Côme, elle est devenue populaire après avoir accueilli le tournage de Star Wars épisode 2 l'Attaque des clones, sorti en 2002, mais également quelques séquences du film James Bond Casino Royale de 2006. Si vous avez vu l'Attaque des clones, vous reconnaissez sans aucun doute le petit ponton par lequel arrivent Padmé et Anakin. Ils se dirigent ensuite vers la terrasse principale qui sera également le lieu de leur réunion. Les bâtiments servirent également au lieu de tournage de la maison de la famille de Padmé, mais ces séquences furent malheureusement coupées au montage. Cependant, on reconnaît sans problème cette terrasse sur laquelle Padmé et Anakin discutent au lever du jour. Quant aux scènes de James Bond, elles ont été tournées un peu partout dans les jardins de la villa, notamment sous ce magnifique arbre. Ce sont deux films qui ont une place très importante dans mon cœur, et être sur les lieux de tournage de deux de mes films préférés est toujours aussi excitant. Je vous recommande évidemment de passer par là si vous avez un jour la chance de venir au lac de Côme. Et voilà, comme vous l'avez vu, je viens de partir à la Villa Balbinello, j'ai pu le faire en bateau, donc ça c'était trop cool. J'avais pas fait ça la dernière fois, j'avais fait l'aller-retour à pied. Ça m'a fait atterrir un petit peu plus loin de ma voiture, mais c'est pas grave, comme ça je vais pouvoir marcher un petit peu et découvrir la ville autour, ça a l'air plutôt sympa, je vous montre tout ça. Pas mal de rues comme ça, assez typiques. C'est vrai que quand j'étais venu il y a 2 ans, j'avais prévu pas mal de trucs précis. Et là en fait j'ai rien de prévu je suis là jusqu'à demain midi en gros. Et du coup le seul truc que j'avais prévu c'était de voir la villa. Peut-être un autre lieu de tournage, on verra ça ce soir, mais peut-être plus demain, il fera plus beau normalement. Et du coup ça me laisse le temps de juste traîner dans la ville où je suis. Je suis entre Leno, Tremezzo, pour ceux qui connaissent ou alors pour ceux qui veulent s'y rendre. Et du coup c'est vraiment sympa.
Ok, je vais essayer d'aller faire un peu de drone, mais avant ça, je suis passé devant un endroit très intéressant et je vais essayer d'y manger ce soir. C'est un restaurant qui s'appelle La Fagulida et c'est un restaurant où venait souvent Alec Guinness, donc Obi-Wan Kenobi dans l'épisode 4 et puis après qu'on voit un petit peu dans le 5 et 6 en fantôme de la force. Et du coup, voilà, un grand acteur aussi qui a joué dans Laurence d'Arabie, tout ça. Et du coup, c'est le restaurant juste au bout là-bas apparemment, donc je vais voir normalement. J'espère que c'est ouvert. Comme ça je pourrais y aller ce soir, manger. C'était l'un de ses restaurants préférés à Alec Guinness quand il venait dans le coin, il passait tout le temps ici. Donc ce serait cool de pouvoir y manger. Et là on va essayer d'aller faire du drone et on va sur cette voie juste en face. Il va y avoir des petits champs, des petits pâturages sur la gauche dans lesquels ont été tournées vraiment les scènes d'amour entre Anakin et Padmé. Ça a été tourné le 2 septembre 2000. Je suis sûr qu'à 80%, mais je pense avoir trouvé la parcelle exacte. Et franchement, on reconnaît bien, on reconnaît vraiment bien. Alors il y a des choses qui ont été modifiées. L'endroit a certainement changé depuis 20 ans. Ça fait 24 ans que ça a été filmé ici. Donc clairement, ça a dû changer. Mais en gros, voilà ce que ça donne. On imagine bien ici Padmé et Anakin. Donc vraiment dans le champ ici. Ouais, on voit à un moment, on voit, je crois, Anakin et Padmé courir vers la caméra en descendant d'un une petite butte de terre, enfin d'herbe. Et ça fait vraiment une colline. En gros, la caméra est là, il court là, je vais le refaire peut-être après pour le fun, mais vraiment c'est ça, donc je suis trop content. Alors bien sûr, les arbres ici par exemple ont poussé depuis, j'imagine qu'ils n'avaient pas, mais en gros là-bas, c'est exactement la même formation rocheuse, les mêmes nuages, là il y a cette petite colline, ensuite ça part comme ça, là il y a une autre montagne plus haute, mais on ne la voit pas, les derniers nuages, donc voilà, c'est ici, donc c'est vraiment ce champ, et là il y a en fait qui est coupé en deux par une petite clôture ici, la route est juste là, vraiment si ça intéresse des gens de venir là plus tard, je suis garé juste là, c'est trop bien, il n'y a personne, c'est incroyable. Là j'adore ma soirée, clairement c'est incroyable. Ok, alors juste avant de partir d'Italie, je suis allé sur le lieu de tournage exact que vous pouvez voir derrière moi. Je vous mets les photos actuellement aussi à l'écran. C'est une scène coupée malheureusement, donc de Star Wars épisode 2 encore une fois. Mais c'est une scène coupée, c'est dommage. Mais ils étaient là, Nathalie Portman était juste ici. Anakin est ici aussi quand ils montent dans une gondole et en fait ils s'en vont de Naboo à ce moment-là pour aller sur Tatooine dans le film. Et du coup voilà, c'est le lieu exact, c'est à 1 minute en voiture de mon hôtel. Et voilà. Ok, nouveau lieu de tournage d'un James Bond, Casino Royale, encore une fois. C'est à la toute fin du film, la dernière scène où il dit Bond, James Bond, donc scène emblématique. Voilà la village juste ici, là c'est l'arrière et c'est la face avant qui m'intéresse, mais elle est vraiment contre le lac. Là c'est vraiment un coin plus isolé avec vraiment beaucoup de roches et de montagnes autour, donc il y a très peu d'accès. Je vais essayer de faire des plans, à voir si j'y arrive ou pas, mais ouais. The name's Bond. James Bond. Bon, je suis en voiture entre l'Autriche, la Suisse, l'Italie, tout ça, et je vois jamais de neige quasiment, et là je suis au niveau de montagne où il y a vraiment de la neige juste là, et surtout il y a de la neige juste ici. Ça fait des années que j'ai pas vu de neige et que je n'ai pas touché. C'est incroyable parce que il fait 12-15 degrés, enfin je suis en t-shirt, je suis bien, il y a du soleil et tout, et là c'est fou qu'il y ait de la neige encore ici. Je peux faire une boule de neige comme ça sans problème, donc ça c'est cool. Là-bas il y a une montagne qui est magnifique, je vais peut-être faire quelques plans drone. En tout cas très sympa ce coin là, il y a un barrage juste ici. Un double barrage en plus, un lac qui est pas très grand pourtant, il y a 2 barrages, et là il y a des montagnes enneigées partout autour, c'est magnifique. Bon, je viens d'arriver au 3e hôtel, je suis un peu crevé j'avoue, j'ai pas mal roulé, en fait j'ai pas pris d'autoroute pour voir des beaux paysages, tout ça, j'avais le temps. Du coup là je vais pas mal me reposer ici, donc la chambre est plutôt sympa en plus, et donc de toute façon là il n'y a rien de spécial, il est 17h presque, donc en gros là j'ai la fin d'après-midi, soirée, pour me reposer, et ensuite demain il faudra que je sois prêt pour aller à Legoland. Voilà. Eh bien bonjour à tous, alors aujourd'hui une nouvelle journée de vlog et regardez où je suis trop content clairement. On est à Legoland, il n'y a personne, c'est dans 1 heure pile, enfin 50 minutes. Les grilles sont fermées, donc il n'y a pas grand monde pour l'instant, mais il y a quand même 2-3 voitures, donc je pense qu'il y aura un peu de monde, parce que bon, je pense pas que ce soit nécessaire de venir 1 heure en avance, c'est pas Disneyland quoi, ça va. Donc du coup voici un petit peu l'entrée ici, je vais pouvoir vous montrer, désolé il y a un peu de vent, il fait très beau, mais il y a un peu de vent, donc ça rend le truc un peu compliqué pour le micro malheureusement. Et donc ici on a l'entrée, donc Legoland Deutschland, c'est à côté de, enfin c'est dans la ville de Günzburg, en Allemagne, pas loin de la ville de Ulm. Donc voilà, donc là j'ai fait 1h15 de route depuis
depuis l'Autriche. Et donc là, on a les grilles qui s'ouvriront après. Quelques personnes qui préparent là-bas. Bon, je sais pas trop ce que je vais faire dans ce vlog maintenant, parce que là, je vais sur une vidéo exprès Legoland, qui sera la prochaine vidéo sur la chaîne normalement. Donc, je vous invite à aller la voir. Il y aura pas mal de choses à faire Legoland, ça va pas être dans ce vlog, ce sera trop long. Donc là je vais faire ma vidéo Legoland et on se retrouve plus tard pour le vlog pour une conclusion ou si j'ai d'autres trucs à montrer. Donc voilà pour la fin du vlog, malheureusement ça s'arrête ici. Il y aura une vidéo spécifique pour Legoland dans quelques jours qui sortira dans le week-end probablement. Également derrière moi vous pouvez voir pas mal de choses ont changé au niveau du fond, j'en ai parlé dans une vidéo qui est déjà sortie, c'est un peu compliqué au niveau du planning de vidéo. Mais en gros il y aura un prochain vlog dans quelques semaines qui explique pourquoi j'ai déménagé et où j'ai déménagé un petit peu toute ma collection. Et du coup, ça me permet aussi de faire un petit teasing sur la prochaine mock. La prochaine Building Series arrive, comme on avait fait sur le Montantis. Je sais que ça avait beaucoup plu. Bon, vous n'avez pas trop d'indices avec ça. Mais voilà en gros un petit peu où j'en suis actuellement. Donc, vous inquiétez pas, ça vient aussi dans les prochaines semaines. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Ça m'encourage énormément pour la suite. Et puis voilà. Merci d'avoir regardé encore une fois. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.